Bon, le Real de Madrid n'a toujours pas de neuf, mais va quand même tenter d'aller chercher cette Liga. Le Barça va défendre son titre. Et derrière, il y a quand même des outsiders assez sérieux qui va l'emporter. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Générique. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Nos prédictions Ligue 1 et Première Ligue vous ont assez plu. Donc aujourd'hui, on continue avec la Liga. Je gère la Liga BBVA, je suis trop un ancien. C'est bon. Bref, à part ça, comment tu vas Malik? Ça va très bien, fallait me dire la Liga Santander. Mais bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à liker la vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parlons de cette Liga qui baisse un peu en niveau. Je suis désolé les grands fans de Liga. Ça devient dur de suivre la Liga. Ça devient dur. Très dur. Ça devient très très dur. Même si certains, je ne vais pas citer de nom, Nasser au hasard, pensent que c'est un meilleur championnat que la Première Ligue. On va se calmer quand même. Mais bon, ça reste quand même un championnat intéressant qui baisse en attractivité, voilà. Mais bon, ça reste quand même un championnat intéressant. Je pense que cette saison sera particulièrement intéressante. Mais trêve de blablaterie, on va vous donner notre podium. Je vais commencer tout de suite par le champion en titre. Le FC Barcelone terminera 3e de ce championnat de Liga. Pourquoi je vois le Barça finir 3e? Honnêtement, je suis très peu optimiste en vue de la saison du FC Barcelone. Pour plusieurs raisons. J'ai l'impression que Xavi, certes, a montré beaucoup de qualités tactique et managérial très rapidement parce qu'il est arrivé en cours de saison. Il y a eu le petit flop en Ligue des Champions, mais il a su tenir la baraque en Liga et la saison d'après il a su la gagner en misant sur une défense très solide et sur un milieu qui a su anesthésier les rencontres avec un attaquant Robert Lewandowski qui t'a aidé dans pas mal de matchs. Donc bon, il y a eu pas mal de belles choses qu'on a vues du côté de Xavi, mais j'ai l'impression que cette année, ça va être l'année où le projet va un tout petit peu s'estomper et je vois une saison assez difficile du côté du Barça parce que je pense que très tôt dans la saison, on va beaucoup se concentrer sur la Ligue des Champions parce que si on se rappelle les deux saisons précédentes, tu as été éliminé en phase de poule, certes dans des groupes pas faciles, surtout celui de l'année dernière, mais tu es le FC Barcelone. Contre le Bayern, contre l'Inter, contre qui tu veux, tu dois finir au moins minimum 2e. Donc tu as 2 échecs de suite, malgré une Liga remportée. Ça reste quand même assez problématique quand on fait le bilan. Maintenant, je pense qu'ils vont beaucoup donner d'énergie là-dedans et perdre un peu en Liga. Au-delà de ça, je pense que le schéma tactique de Xavi avec son carré où tu as Gundogan là qui remplace un peu Gavi et que tu as Romeu de Jong, j'ai l'impression que ça commence déjà à être de plus en plus prévisible pour les adversaires. Ils savent de plus en plus comment déjouer cette option là. J'aurais aimé que tu aies 2 schémas tactiques pour commencer cette saison, un schéma avec 2 ailiers et un schéma avec ton fameux carré au milieu de terrain. Tu as perdu Ousmane Dembélé qui malgré les blessures quand il jouait était l'un de tes meilleurs joueurs. T'as Ansu Fati qui revient de blessure, on va voir. T'as les jeunes Yamal qui sortent de la Masia. Tu peux peut-être partir d'ailleurs. La petite parenthèse, il y a des rumeurs qui peut quitter le FC Barcelone. Ce serait encore pire pour le FC Barcelone parce que comme on a vu pendant la pré-saison, il a encore montré que ça restait un bon joueur de foot. Maintenant on attend parce qu'on se rappelle de ce qui s'est passé avec sa chirurgie ratée. Mais pour moi, j'ai pas l'impression que tu t'es renforcé par rapport à la saison dernière. J'ai pas l'impression que tu es bien meilleur. Après, il y a encore le dossier Cancelo. J'attends de voir. Mais je pense que déjà, tactiquement, ça va un peu on va un peu voir les limites de Xavi cette saison. L'adaptabilité dans les moments difficiles. Est-ce qu'il va savoir le faire? Est-ce qu'il ne va pas être licencié si en Ligue des Champions, tu tiens pas la route? Licencié carrément. Si 3 saisons de suite, tu les qualifies pas en 8e de finale de Ligue des Champions, à un moment, c'est le FC Barcelone. T'as quand même un effectif qui est censé au moins arriver en 8e. Oui, bien sûr. Mais je te dis pas qu'il va être licencié. Je te dis qu'à un moment, ça va être une porte qu'on va ouvrir et on va se poser des questions. Et toi et moi, on fera une vidéo. Est-ce que Xavi doit continuer au Barça? Vrai ou pas? Donc, c'est un moment, c'est une question qu'on va se poser. Et pour continuer là-dessus, j'ai aussi l'impression que tu as des joueurs
qui commence à m'inquiéter. De Jong, ça a toujours pas pris au Barça. Pourtant, on avait énormément d'attentes. On s'est plaint, on s'est dit qu'il fallait le mettre à un poste plus reculé. Là, on l'a avec Oriol Romeu, Romeu a montré de belles choses sur la pré-saison. Donc voilà, j'ai l'impression que De Jong, ça marche toujours pas. Pedri, quand il est pas là, c'est très difficile pour le Barça. Gundogan, j'ai des doutes quant à son acclimatation au FC Barcelone. C'est totalement différent du schéma magnifique qu'il avait à Manchester City, qui était fait pour qu'il puisse briller. Enfin, il n'était pas fait autour de lui, mais c'était un schéma où il était très très mis en valeur. Donc voilà, Lewandowski aussi, j'ai l'impression que cette saison va être beaucoup plus difficile pour lui. Donc ouais, j'ai pas mal de doutes pour le FC Barcelone. Malgré tout, je les vois quand même rester sur le podium. Ne soyons pas fous, mais j'ai l'impression que ça va être une saison assez difficile. Pour les supporters catalans, j'espère me tromper. Pour que Nasser ne pleure pas, j'espère me tromper. Mais bon, je vois difficilement comment le Barça pourrait être champion cette saison. Deuxième, pourquoi pas, mais champion, j'ai du mal à le concevoir. Non, mais par rapport au podium, c'est même pas on va être sérieux, c'est que on connaît le podium avant le début de la saison depuis plus de 10 ans maintenant quasiment. On connaît les trois équipes, Atlético, Real Madrid, FC Barcelone. Désolé les fans de la Real Sociedad, de Valence, Villarreal ou je sais pas quoi. Real on Betis connaît aussi. déjà ces trois-là. Mais moi, le troisième, je vais partir avec le club rivaux de celui que t'as mis en troisième. C'est le Real Madrid pour moi, qui finira troisième de Liga. Les fans du Real Madrid, m'agressez pas, ne venez pas enfin, vous pouvez parler en commentaire, donner de votre avis, dire que je dis n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Chacun son opinion, c'est que du football à la fin de la journée. Mais moi, je vois le Real finir troisième. Je vois le Real finir troisième parce que pour moi, la blessure de Courtois, c'est huge. C'est huge, comme on dit, c'est énorme. Je sais pas si j'aime beaucoup Kepa, mais j'aimerais me permettre de me dire que je le connais, vu que je suis fan de Chelsea. Et Courtois, c'est le genre de gardien qui, même l'année passée, dans une année où ils n'ont pas gagné la Liga, où ils ont gagné qu'une Copa del Rey, c'est le genre de gardien qui, sur certains matchs, te permet que ça reste nul, ou que justement vous gagnez le match grâce à lui en étant même le meilleur joueur du match pour un gardien. Pour un gardien, c'est pas toujours pour tous les gardiens qu'on peut dire ça. Et Kepa Arrizabalaga, c'est un bon gardien de football, c'est pas un grand gardien. Et il va pas forcément faire de grosses boulettes, je pense, mais les matchs où justement t'allais plus garder le zéro ou ne pas encaisser grâce à des parades incroyables de Courtois, bah sur ces actions-là, à cause de Kepa, tu vas peut-être un peu plus encaisser. Qui fait que j'ai déjà cette petite crainte pour le Real Madrid. Ma deuxième crainte, c'est au niveau de leur défense. On sait qu'ils ont perdu également un Militao. Maintenant, ils ont toujours un Rudiger à la barre qui devrait être solide, qui devrait suffire pour la Liga. Mais on sait que le Real Madrid, même si en étant réaliste par rapport au fait qu'ils ont même pas qu'ils ont pas pour l'instant acheté Mbappé. Non, en fait, c'est le Real Madrid. Il n'y a pas d'année où la Ligue des Champions, c'est pas un objectif. Donc, avec la Ligue des Champions qui sera en compte, avec la Liga qui sera jouée, juste Rudiger à la barre, je ne sais pas si ça suffira. Maintenant, on fait cette vidéo encore en août. Il y a encore possibilité, qui sait, de pouvoir acheter un défenseur backup, mais je ne suis même pas sûr qu'ils vont le faire. Donc, la peur de Militao, pour moi, c'est huge. Excusez-moi d'utiliser de l'anglais, mais et c'est encore un point négatif pour moi avec Courtois pour le Real Madrid. De plus, devant, ok, ça, ils ont gagné leur premier match de championnat, mais on ne va pas oublier qu'en pré-saison, vous allez me dire que c'est que la pré-saison, mais qu'en pré-saison, 109, on a vu même après le match se plaindre un certain Carlo Ancelotti qui voulait absolument un 9, qui aurait aimé avoir Harry Kane qui vient, ça s'est pas fait. Vinicius qui préfère avoir un 9 à côté de lui, surtout s'il joue en 4-4-2, on ne sait pas si Vinicius Rodrigo devant, ça suffira. Donc pour moi, j'ai beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questionnements par rapport au Real Madrid, même le milieu de terrain. Modric, Kroos, on sait qu'ils vont vers la fin. Est-ce que les Bellingham, les Camavinga, les Tchouaméni, ils vont élever encore plus leur niveau pour tenir la baraque? Je ne sais pas, j'ai vraiment en fait énormément de questions sur ce Real de Madrid.
Maintenant, comme on avait fait une vidéo sur qu'on mettra en description d'ailleurs, où on avait dit est-ce que le Real a besoin de 109? Du coup, est-ce que le Real a besoin d'un neuf? Et que si Mbappé venait, les attentes étaient différentes, oui. Mais si Mbappé ne vient pas, et ce qui a l'air d'être le cas, franchement, moi, ce Real, j'ai beaucoup de questionnements et j'ai peur qu'ils finiront troisième de championnat. Ok, ok. Tu veux continuer sur ton deuxième ou je vais sur mon deuxième? Parce que j'ai pas envie Je t'en prie, attaque ton deuxième. T'es sûr? Bah pour moi, mon deuxième, c'est le Real de Madrid. Pourquoi? Je te laisse, après je te dirai mon deuxième. Ok. Bah moi, déjà, sur la passe deuxième, troisième, j'ai été très, 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 très indécis. Je comprends que tu mettes pas... allez, que tu mettes le Real troisième, pour moi, c'est totalement envisageable. Parce qu'ils n'ont... Pourquoi? Je vais dire déjà pourquoi je les vois pas champions, parce que je pense pas que Kylian Mbappé viendra. Donc ça te met une cartouche en moins offensivement et ça commence à m'inquiéter. Défensivement, comme tu l'as dit, la paire de Militao et surtout le gardien. Certes, Kepa est un bon gardien, mais est-ce que c'est suffisant? Quand on se rappelle sur les dernières saisons de Liga, le Barça a gagné parce que tu avais un grand Ter Stegen, un grand Lionel Messi. Du côté du Real, tu avais un grand Courtois, un grand Benzema. Bien sûr, tu avais d'autres lignes, tu avais le milieu de terrain incroyable, etc. Mais même quand le Real Madrid c'était un peu difficile, tu avais Courtois qui te sauvait des trucs incroyables et Benzema qui portait l'équipe. Du côté du Barça, pareil. C'était un grand attaquant qui te carry au niveau offensif et un gardien qui te sauve. C'était ça les équipes qui gagnaient la Liga. Maintenant le Real de Madrid ça a l'air un peu plus compliqué à ce niveau-là, mais je pense que tu es dans une Liga un peu faible. Je vois le Barça essayer de plus s'accrocher en Coupe d'Europe, même si s'ils arrivent à passer les huitièmes, je pense qu'ils vont beaucoup plus donner là-dessus. Je pense qu'ils vont prendre énormément de temps à trouver leur recette en Liga. Je pense qu'ils vont perdre pas mal de points sur des matchs nuls contre des petites équipes, puisque quand c'est des meilleures équipes, généralement, ils sont pas si décevants que ça. Mais bon, le Real de Madrid, je les vois quand même finir deuxième, parce que je pense que sur la continuité en Liga, déjà, je pense qu'ils vont se faire sortir assez tôt en Ligue des Champions. Si j'avais un prono, je les vois sortir dès les huitièmes face à n'importe quelle grande équipe, parce que je pense qu'ils vont manquer d'une chose. J'assume. De toute façon, on aura nos prédictions en Ligue des Champions. Mais je me positionne assez tôt dans la saison, mais je ne les vois pas faire une grosse campagne en Ligue des Champions. Justement, je pense que tu vois, ça fait partie de la... Tu vois, 2018-2019, 8ème contre City, tac, ils sortent, tu vois, ça renouvelle un peu. Mais pour la Liga, je pense qu'ils ont un très gros milieu de terrain qui nous a impressionnés en pré-saison. Contrairement à ce que tu penses, je pense que ça peut t'aider en Liga, comme le milieu de Xavi a aidé énormément pour le train-train quotidien du championnat espagnol. Donc je pense que ça pourrait continuer à les porter. Je pense que défensivement, ils ont la qualité pour quand même résister aux équipes de Liga, même si tu mets Nacho sur le terrain, c'est suffisant. Par contre, quand tu vas arriver contre, je sais pas, même si Bayern c'est un peu compliqué avec Tuchel, si tu mets un Harry Kane sur ces mecs-là, oui, ça risque d'être un peu plus compliqué. Si tu ramènes City, si tu ramènes le PSG, bref, c'est pas le sujet. Mais si tu ramènes des cadors européens, ça risque d'être plus compliqué. Mais en Liga, je pense que c'est largement suffisant, que tu peux tenir, que tu peux gagner tes points chaque semaine. Et je pense qu'il y a une envie, surtout du Real de Madrid, d'aller faire quelque chose cette saison en Liga. Mais ce ne sera pas suffisant pour la victoire finale. Waouh, t'avais raison, on aura le même premier, Ayoub. Parce que pour moi, le deuxième, c'est le FC Barcelone. Je vous dis ça parce qu'en off caméra, comme ça vous avez un contexte. Ayoub m'a assuré qu'il était sûr qu'on aurait le même top 3. On n'a pas le même top 3 dans l'ordre exact, mais on a le même premier. Ça, je suis quand même choqué. J'étais sûr que tu allais mettre le Real premier. Étant fan de Karim, c'est un petit fan du Real Madrid quand même, Ayoub. Non, franchement, choqué, mais bref. Le Barça, j'ai même pas l'impression que je dois être long parce que tu en as parlé pour leur troisième place. Mais bon, je pense qu'ils finiront quand même devant le Real parce que pour moi, ils seront dans la continuité de l'année passée. Ils ont gardé la plupart de leur effectif. Ils ont implémenté un certain Gundogan, même s'il y a la perte de Dembélé. Mais un Dembélé, il y a une grosse partie de la saison qu'ils n'ont pas eu dû à ses blessures. Et même un Pedri aussi, à un moment, ils ont réussi à quand même gagner des matchs, même si c'était pas toute la saison, bien sûr, et que c'était pas non plus contre les plus grosses oppositions, surtout qu'ils étaient sortis vite d'Europe. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont continuer sur cette continuité en Liga. Lewandowski va mettre
son petit 20 buts la saison. Ter Stegen va continuer sa belle saison. La défense du Barça va continuer à être propre, même si c'est pas un Barça comme dans les meilleures années du Barça qu'on a pu connaître, où ils vont gagner peut-être 5-0, 6-0. Les petits 1-0 qui nous ont fait tout le long de la saison passée, en gardant le 0, comme si c'était la grande Juventus que n'aimait pas Ayoub sous Massimiliano Allegri, même si c'est pas du tout le même style de jeu, mais c'est plus dans le sens où c'est encaissé 0 but par match. Ben, j'ai l'impression que ce Barça-là va continuer sur ses bases, et c'est pour ça que je les vois malgré tout au-dessus du Real Madrid. D'ailleurs, il reste encore du temps dans le mercato. Comme on dit, on fait ses prédictions assez tôt. Mais moi, je vois le Barça, franchement, faire une bonne saison en Liga, mais que justement, l'aspect Europe, l'aspect qu'ils voudront faire mieux en Europe que les autres saisons, ben, ça jouera, et qui peut-être cette année, ils iront, pourquoi pas en 8e, voire en quart, même si les quarts, j'y crois pas trop, en Europe, qui fera qu'ils perdront peut-être plus de plumes qu'ils l'ont perdu cette saison en Liga. Donc moi, je vois le Barça, le FC Barcelone finir deuxième. Mais globalement, on est assez d'accord sur le deuxième et le troisième, mais je pense que voilà, ça va jouer à des détails dans la saison. Il y a beaucoup de paramètres qu'on n'a pas encore, on a vu. Et même, par exemple, les précédentes previews, on les a faites avant de voir ne serait-ce qu'un seul match. Et là, on le fait en n'ayant vu qu'un seul match. Donc c'est trop peu pour se baser là-dessus. Donc il y a plein de paramètres qui nous manquent. Mais je pense que ça va juste se disputer entre une deuxième et une troisième place. En tout cas, voilà, il n'y a aucun de nous qui a mis le Real Betis ou alors Mallorca. Donc ça va. Et voilà, maintenant je pense qu'il est temps d'expliquer pourquoi tous les deux on voit l'Atlético de Madrid finir champion. Moi je vais être très court là-dessus. Pourquoi je vois l'Atlético finir là-dessus? On a beaucoup parlé du parcours européen du Real et du Barça dans cette vidéo, le parcours qu'on les imagine faire en Europe, qui coïnciderait avec leur place en Liga. Ben là, moi, l'Atlético, je les vois sortir très tôt en Europe. Ça fait plusieurs saisons qu'ils nous déçoivent. Ça fait plusieurs saisons, c'est pas bon. Ça me choquerait pas qu'ils sortent même dès les phases de poule. Ce qui est arrivé la saison dernière, où ils ont fini 4e dans un groupe qui était largement faisable. Mais ce ne sera pas suffisant pour virer Diego Simeone, puisque Diego Simeone est une entité dans ce club. Et je pense que c'est sa dernière saison à l'Atlético de Madrid. Bon, on dit ça un peu chaque année, mais cette saison, je le crois. Je le pense vraiment, du moins. Et je pense qu'il va vouloir partir avec une Liga. Je pense qu'aujourd'hui, là, une défense qui permet, et un système défensif qui permet de le faire gagner énormément de matchs au quotidien, qui permet de tuer les rencontres en Liga. Voilà, on bloque bas, on défend, et c'est les mecs devant qui vont nous apporter. Ils ont quand même une défense composée de Jiménez, Azpilicueta, Soyuncu, Savic, le petit Molina, t'as encore Hermoso qui est un très bon défenseur, t'as Reinildo qui a montré de très belles choses depuis son départ de Lille, du côté de l'Atlético. Donc voilà, on va voir. Là pour le moment, ils sont un peu sur une défense à 3, mais ils peuvent très vite rebasculer sur une défense à 4. Au niveau du milieu de terrain, t'as les aficionados, t'as les mecs qui sont là depuis plusieurs saisons et qui t'apportent toujours autant. Les quoi, tu peux répéter s'il te plaît? Les aficionados, oui, je suis un peu espagnol. C'est bon. Gracias. Gracias, señor. Que j'ai examen d'espagnol, mais c'est pas de sujet. Mais bref, et au milieu de terrain, t'as toujours ces mecs-là. T'as les Rodrigo de Paul, ça fait un moment qu'on commence à le connaître. C'est un homme à Simeone, t'as Coquet, t'as Lemar. Un joueur qui est en train qui par moment va apporter pas mal de choses. T'as toujours Llorente, Carrasco sur les côtés qui apporte énormément. Et en attaque, je pense que c'est là. T'as Griezmann, même si vous savez le peu d'amour que j'ai pour ce joueur. La saison dernière, il fait une très belle saison, malgré le début de saison où il pouvait jouer que 30 minutes. Tu sais, je suis toujours objectif, Malik, tu peux me dire merci. Mais où il a fini meilleur passeur de Liga. Je pense que cette saison, il va encore faire une belle saison. Il sera accompagné de Morata ou de Memphis Depay. Memphis Depay, je le vois beaucoup plus en forme, puisque ces 6 derniers mois en Liga n'étaient pas mauvais. Donc là, avec une saison pleine, je le vois faire de belles choses. Et je pense que l'Atlético a tout pour gagner le championnat cette saison. On défend bien. Et s'il faut, chaque match, on marque un but de plus que l'équipe. On sort vite en Europe. Ok, on se concentre sur la Liga. Et on voit que le Real et le Barça, ça recule un peu. On attaque. Et comme je vois les deux autres concurrents être un peu plus faibles cette saison, je vois l'Atlético créer la surprise et aller chercher ce titre. Non, moi je suis totalement d'accord avec Ayoub. Au-delà du fait que Ayoub sait que je suis un grand fan de Diego Simeone, je respecte énormément ce monsieur, je respecte énormément ce qu'il a fait pour ce club de l'Atlético. Je trouve qu'on néglige
à la hauteur à laquelle il a amené cet Atlético, d'être ce club troisième sans discussion possible en Liga et qui a réussi à prendre deux Ligas aux deux cadors historiques dans l'histoire de ce championnat espagnol. Donc moi, j'ai énormément de respect pour ce monsieur. Je sais pas si ce sera sa dernière saison, mais moi, je vais pas, comment dire, m'attarder sur les points qu'Ayoub a déjà abordés parce que dans la plupart, je suis d'accord. Mais je voudrais juste dire que sur la deuxième partie de saison, tu vas me dire, ça veut peut-être rien dire, mais la deuxième partie de saison en Liga, l'Atlético, ils ont gagné. Et ils ont gagné en étant avec 5 points d'avance sur le Barça et avec 10 points de plus que le Real. Ça pour dire que leur deuxième partie de saison a été presque excellente. Je dis bien presque. Et je les vois vraiment continuer sur cette base-là. Je vois pas à part ils ont perdu Godin qui a pris sa retraite, mais à part ça. Ça fait déjà un an qu'il est parti. Non, ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi j'ai confondu. Excusez-moi pour ce manque de professionnalisme. Donc au final, ils ont perdu personne. Ils ont même rajouté mon ami César Azpilicueta, qui vient tout droit de mon club. Donc pour moi, ils n'ont rien perdu. Ils ont gardé le même effectif. Je vois Griezmann sortir encore une grosse saison cette année. En préparation de l'Euro. En préparation de l'Euro, c'est ça qu'il faut le dire. En préparation de l'Euro, c'est vrai. Je vois Memphis Depay continuer à prendre encore plus ses marques dans cet Atlético-là. Alvaro Morata, c'est toujours un attaquant. En sortant de banc sur certains matchs, il peut te mettre un but alors que tu t'y attends pas. Non, pour moi, c'est une vision, enfin, c'est pas une vision logique parce que voilà, le Barça, c'est le Barça, le Real, c'est le Real. Mais franchement, si l'Atlético gagne cette année, je pense qu'il n'y aura aucune raison d'être surpris. Je crois vraiment en ces colchoneros et même, je pense que ça ferait du bien à la Liga de revoir encore un autre club que le Barça et le Real gagner ce beau championnat. Vamos colchoneros, vamos Diego Simeone et voilà. Okay. C'est tout pour mon espagnol d'aujourd'hui. Si, claro que... Non, bon, après, on va commencer à dire des bêtises, on va se calmer, on va pas commencer à aller sur des terrains qu'on maîtrise pas. Ouais, mais moi, je suis très surpris qu'on voit quand même tous les deux l'Atlético. Bon, toi, je suis pas surpris, puisque t'aimes bien être un peu fantasque dans tes prédictions. Mais oui, mais comme je voudrais juste revenir sur le truc que t'as dit, ils ont été la meilleure équipe en seconde partie de saison. Pour moi, c'est pas anodin, puisque si la saison dernière, ils sont pas champions, c'est qu'ils... entre guillemets, ils perdent ce titre sur le début de saison. Ils sont catastrophiques, autant en Europe qu'en Liga. Si t'avais eu ne serait-ce qu'un début de saison un peu plus mitigé, un peu meilleur, un peu plus positif, t'aurais été champion largement. L'année passée, le Barça, moi, ne m'a pas étonné. M'a surpris défensivement, certes. M'a plu au milieu de terrain par la qualité de ses joueurs, mais ne m'a pas choqué. J'ai pas vu un Lewandowski te mettre des triplés à tout va, sauver l'équipe. J'ai pas vu cette équipe avec un sentiment d'invincibilité. Donc oui, je suis ton avis. Donc pour moi, l'Atlético, cette année, c'est une année où le chemin est encore plus ouvert que la saison dernière. Donc à eux de le faire et de montrer qu'ils en sont capables. D'accord. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il y aura sûrement beaucoup de fans du Barça et du Real qui vont voir la vidéo. Il y a quelques fans de l'Atlético. J'en connais un dans toute ma vie, j'ai connu qu'un fan de l'Atlético, mais dites-nous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi ce sera le Real, pourquoi ce sera plus le Barça. S'il y en a qui sont d'accord, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, et bien sûr lâchez un petit like. Prenez soin de vous, merci à toi Youb. Merci à toi, salut.